C'est un peu compliqué la prononciation du français. Heureusement, j'ai sélectionné pour vous 12 mots qui n'auront plus aucun secret pour vous. Alors, on commence avec le mot brouillard. Brouillard en anglais, c'est fog. Vous savez, ces nuages un peu épais quand il fait froid. Alors, on le prononce brouillard. Brouillard. B, R, O, I, A, R. Le D est silencieux. Brouillard. Brou, I, ar. Brouille, ar. Je sépare le mot en partie pour que ça soit plus facile pour vous de le prononcer. Je ne sépare pas le mot en fonction des syllabes. So I'm making the separations so that it is actually easier for you to pronounce. Notre deuxième mot, c'est un mot qu'on pourrait penser facile, mais il est plus compliqué qu'il n'y paraît, à cause des R. C'est le mot arbre, tree, arbre. Arbre, A, R, B, R. Le E est silencieux. Arbre, ar, B, R. Arbre, R. Arbre. Notre troisième mot est un classique. Je suis certaine que ce mot est sur votre liste. Ce petit animal qui se cache dans les arbres, qui mange des noisettes. Écureuil. En fait, je dois vous avouer que c'est également un mot très difficile à prononcer en anglais pour les Français. Vous savez que j'aime bien traduire mes vidéos pour les débutants, pour les anglophones. Donc écureuil en anglais, c'est squirrel. Vous voyez, c'est très difficile pour les Français aussi. Comme ça, on est à égalité. Écureuil. E, K, U, R, E, comme sœur ou œuf, Y. Écureuil. E, Q, R, E, Y. Écureuil. Écureuil. Notre quatrième mot, c'est un mot très utile, mais très compliqué à cause de toutes les voyelles. C'est le mot yaourt. 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 I, A, U, R, T. Yaourt. Ya, ourt. Yaourt. Yaourt. Ensuite, un autre classique, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans les hôtels, au supermarché. C'est le mot accueil. Accueil. A, K, E, I. Accueil. 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 Notre sixième mot est un mot un peu plus rare, mais très utile. Si vous allez en France, vous allez remarquer ces magasins où on vend des choses pour la maison, des choses de bricolage. C'est une quincaillerie. En anglais, on dit hardware store. Donc, c'est une quincaillerie. Quincaillerie. K, un, K, A, I. Le E est silencieux. R, I. Et le E est silencieux. Quincaillerie. 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 Le septième mot est également un mot très utile. Il s'agit du serrurier. Le serrurier, c'est la personne qui va venir ouvrir votre porte quand vous avez perdu vos clés. C'est le locksmith en anglais. Serrurier. Serrurier. S, E, R. There's no need to pronounce this as a double R. This is a regular R. Donc c'est un R normal. C'est pas un double R. U, R, I, E. Serrurier. 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 Le huitième mot, également une personne très utile, c'est le chirurgien. Ce mot est difficile à prononcer à cause de ch, r et des voyelles, notamment du U. Le chirurgien, c'est ce docteur qui va venir vous opérer si vous avez un problème de santé. On va vous ouvrir et on va aller faire une opération. Donc, regardez bien ma bouche pour la prononciation. Chirurgien. Chirurgien. Ch, I, R, U, R, J, Y. Un. Chirurgien.
chirurgien. Chirurgien. Un autre mot très utile parce qu'on l'utilise souvent, c'est le mot dehors. Dehors, c'est outside. Regardez bien ma bouche. Dehors. Dehors. D, E. Le H est absolument silencieux. O, R. Et le S est silencieux. Dehors. De, or. Dehors. Notre 10e mot est un mot un peu spécial parce qu'il s'utilise surtout en France. Si vous voyagez dans la francophonie, c'est-à-dire dans d'autres pays où on parle français, si vous venez au Québec, si vous allez en Suisse, en Belgique ou dans un pays francophone africain, on n'utilisera peut-être pas nécessairement ce mot. Je sais qu'en tout cas, au Québec, on n'utilise pas ce mot. Mais en France, absolument, on utilise ce mot de manière très courante. C'est le mot cacahuète. Cacahuète. Vous savez, ces petites choses qu'on mange quand on va boire un verre dans un bar ou quelque chose comme ça. Cacahuète, c'est peanut. Si vous êtes dans un autre pays francophone, il est possible que l'on parle plutôt d'arachide. Et c'est beaucoup plus simple à dire. Mais en France, on parle de cacahuète. A, le H est silencieux. W, E, le E est silencieux. Cacahuète. 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 Le 11e mot, on est presque à la fin. C'est un mot qui est difficile tant par son orthographe que par sa prononciation. C'est le mot cœur. Cœur. K-E-R. Cœur. Cœur. Et notre dernier mot, le 12e mot, c'est le mot bouilloire. Celui-là, il est vraiment compliqué. Le OU, le YE, le WA juste après. Je sais que c'est vraiment très difficile. La bouilloire, c'est a kettle. Vous savez, cet objet qu'on utilise dans la cuisine pour faire chauffer l'eau. Une bouilloire. Bouilloire. B, ou, Y, wa, r. Le E est silencieux. Bouilloire. 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 Voilà 12 mots extrêmement compliqués qui n'ont plus aucun secret pour vous. J'espère que vous avez réussi à améliorer votre prononciation et que vous êtes maintenant très à l'aise pour prononcer ces 12 mots. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Don't forget to subscribe so you don't miss any of my videos. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à me proposer d'autres mots que vous trouvez difficiles. J'en ferai probablement une prochaine vidéo très bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.